Le précédent chapitre de One Piece s'est terminé avec la puissante attaque de Kid vers Big Mom. En tout cas, le chapitre 1039 de One Piece est un chapitre qui vient continuer encore le chapitre 1038 de One Piece, nous présentant encore un combat tellement extraordinaire, nous présentant vraiment la puissance à ce paroxysme. Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 1039 de One Piece. Sans oublier que l'auteur nous donne vraiment des chapitres tellement extraordinaires, des chapitres dont il y a du mystère, des chapitres dont vraiment il y a la puissance. En tout cas, merci l'auteur de l'œuvre pour ces magnifiques chapitres et je vous retrouve aujourd'hui pour un peu plus parler de ces chapitres. N'oubliez pas surtout de vous abonner ou bien de me laisser votre pouce bleu car c'est vraiment un grand signe de soutien pour la chaîne. Merci à vous tous et si vous êtes prêts, c'est parti. Le chapitre 1039 de One Piece commence avec Momonosuke qui sera bientôt là développé dans le futur chapitre de One Piece. Nous présentons Momonosuke en train de dire qu'il est en train de réussir à tirer l'île de Nagashima. Il est carrément intéressant de pouvoir assister au développement de ces personnages. Mais je peux dire aujourd'hui que ces personnages n'ont pas encore été développés. Pour le moment, je crois que celui qui est en train d'occuper beaucoup de place dans le chapitre que nous sommes en train d'obtenir, c'est le combat de Kid et Law versus Big Mom. Avec ce combat qui va bientôt toucher à sa fin, l'auteur va pouvoir se concentrer spécialement sur le cas de Momonosuke, nous présentant je crois un power-up de Momonosuke, comment Momonosuke va pouvoir réussir à pouvoir soulever l'île de Nagashima. Momonosuke attira l'île de Nagashima et il est en train de dire que je suis en train d'y arriver, je vais le faire. Mais à faisant tout cela, il attend une voix qui est en train de l'appeler. À savoir que Momonosuke n'a pas encore manifesté une aide, Momonosuke n'a pas encore dit que j'ai besoin d'aide, mais je peux dire que cette fois qui est en train de l'appeler, il a senti donc que Momonosuke a besoin d'aide. C'est pour cela qu'il est en train d'appeler Momonosuke, il sait que Momonosuke a besoin d'aide. C'est pour cela il est là pour pouvoir aider Momonosuke. Momonosuke ne sait pas encore qui est en train de l'appeler, mais je pense qu'il va pouvoir l'attendre. Sans oublier que Luffy aussi possède la voix de touche. Sûrement Luffy aussi est en train d'attendre cette voix. Il connaît ce que Momonosuke va pouvoir écouter aujourd'hui. Pour le moment, l'auteur n'a pas encore confirmé qui est en train d'appeler Momonosuke, mais tous nous pouvons le dire, ça peut être Kezunesha qui est là pour pouvoir aider Momonosuke. Comme l'arc Wano Kuni a été introduit sur Zo, il serait aussi intéressant que l'auteur puisse conclure aussi ces chapitres, qui puisse aussi conclure cet arc aussi avec la présence de Zo, en nous disant que là où nous avons commencé, c'est là où nous allons pouvoir terminer notre histoire. Pour le moment, Momonosuke n'a pas encore été très développé ou n'a pas encore été mis en avant, mais je passe après le combat de Kid et Law versus Big Mom, l'auteur va pouvoir se concentrer sur le cas de Momonosuke. Mais après tout cela, nous passons vraiment à la partie principale du chapitre, Kid et Law versus Big Mom. L'auteur nous demande aujourd'hui la différence avec les combats que nous obtenions auparavant. Le combat dont vraiment nous obtenions auparavant, il y avait la puissance, mais là, dans des chapitres que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui, c'est carrément différent. Ce sont des chapitres tellement puissants, tu sais toi-même qu'il y a vraiment la différence. Avec les Tobiropo, les All Star, oui, nous avions la puissance, mais là, vraiment, les chapitres que nous sommes en train d'obtenir, c'est vraiment de notre niveau. L'auteur veut nous dire ici qu'en fait, les niveaux que nous sommes en train d'atteindre, c'est vraiment un niveau vraiment extraordinaire. Si les combats de Kid et Law versus Big Mom, c'est vraiment extraordinaire comme ça, alors les combats de Luffy versus Kaido, donc ça sera carrément extraordinaire. Ça sera vraiment un combat tellement extraordinaire, car aujourd'hui, les chapitres que nous sommes en train d'obtenir, nous présentant la grande résistance de Big Mom, nous démontrons que Big Mom n'est pas du niveau que celui de All Star ou celui de Tobiropo. La meuf, elle est toujours là, elle dit que moi je suis carrément une Yango, je ne vais pas perdre. Alors si elle c'est carrément une meuf, alors elle ne réussit même pas à perdre si facilement. Elle est très résistante, elle réussit carrément à prouver vraiment sa valeur de Yango. Elle démontre à tout le monde qu'on dit vraiment que c'est une Yango, mais là vraiment elle nous prouve carrément sa puissance. Dans le chapitre 1038 de One Piece, nous présentons en fait Kid qui l'a attaqué avec une puissante technique, le aussi qu'il a attaqué aussi avec une précédente technique, mais en fait elle réussit quand même à se relever, elle réussit encore à pouvoir se soigner grâce à ce fruit du démon et elle redevient neuve, elle bombarde encore d'énergie, elle bombarde encore vraiment sur Haki des Rois. Vraiment Big Mom aujourd'hui nous prouve vraiment sa place d'empereur. Oui, nous avons toujours eu vraiment les empereurs dans l'œuvre One, mais l'auteur aujourd'hui nous démontre que sont vraiment de notre niveau. Big Mom aujourd'hui qui ne veut pas perdre et qui est en train de dire dans ce chapitre que je suis vraiment la reine Big Mom et qui avait parfois l'ambition de pouvoir devenir la future reine des pirates. Et vraiment aujourd'hui l'auteur nous confirme cela, que Big Mom vraiment a une puissance tellement extraordinaire. Elle a pu utiliser plusieurs techniques qui étaient tellement puissantes, utiliser plusieurs combinaisons, mais aussi les supernovas ne vont pas se laisser vaincre facilement. Nous présentons vraiment
Law qui a eu vraiment une puissante technique de Big Mom et qui vraiment continue à pouvoir tenir sa langue pour que Kid puisse venir achever Big Mom. À savoir que dans ce chapitre, en fait, Kid a refusé carrément de pouvoir nous montrer sa botte secrète. D'ailleurs, j'ai trouvé cela très intéressant. Pourquoi a-t-il refusé de nous montrer sa botte? Parce qu'il sait qu'il a un adversaire, il sait qu'il a un rival. Alors pour pouvoir vaincre ce rival, il garde sa botte secrète. Il n'a pas envie de pouvoir la montrer donc à son ennemi. À savoir qu'il a conclu une alliance avec Law. Ce n'est pas à dire qu'il faut commencer à combattre tous les jours ensemble. Non, c'est juste une alliance temporaire. Comme Law l'avait très bien précisé au chapitre 1015 de One Piece. Donc c'est temporaire. Donc après ce combat, ça va se terminer. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il puisse lui montrer sa botte. Mais en fait, Kid a vraiment laissé ce qu'il avait à tête et il a utilisé sa botte secrète pour pouvoir attaquer Big Mom. Dans ce chapitre 1039 de One Piece, la défaite de Big Mom n'a pas encore été proclamée. Mais moi, j'ai pensé que pour pouvoir vaincre Big Mom, les deux supernovas doivent réussir à combiner leur attaque pour pouvoir vaincre l'Umbra Big Mom. Car ici, ils sont en train d'attaquer en fait l'Umbra un par un. Moi, je dirais qu'ils doivent combiner leur attaque pour pouvoir réussir à vaincre Big Mom. En tout cas, ce chapitre, ça a été vraiment un masterclass vraiment de chapitre. Un chapitre tellement intéressant, un chapitre aussi vraiment puissant, car vraiment la puissance que nous avons eu dans ce chapitre, c'est vraiment une puissance tellement vraiment puissante, plus que même la puissance. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, dans cette review. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car c'est le plus important. Peace.